Bonjour Philippe, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Tu es jury au Festival On vous ment cette année et aujourd'hui on va revenir ensemble sur ta carrière et sur les différents films dans lesquels tu as pu jouer. D'abord, est-ce que tu pourrais te présenter pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas? Je suis Philippe Morier-Genoux, acteur, voilà, comédien. J'ai jamais pu faire la différence entre l'un ou l'autre. On a eu la même discussion avec Rabia tout à l'heure sur la différence justement entre comédien et acteur. Alors, si tu veux, acteur, je dirais que c'est beaucoup plus quelque chose qui est qui provient de la pratique du film, dominé par le monde anglo-saxon, si je puis dire, puisque acting, ça veut dire se lancer dans une action. Tandis que comédien, c'est beaucoup plus relié à, disons, à la langue, à quelque chose de plus ancien. Plus théâtral peut-être. De théâtral. Encore que chez les Grecs, il s'appelle l'hypocrite. Être un comédien, c'est hypocritizen, c'est jouer la comédie. Et ensuite, tu deviens comédien avec Diderot. Et alors là, avec le paradoxe sur le comédien, qu'est-ce qu'un comédien? Des grandes questions. Eh bien, voilà, c'est la question à laquelle je me confronte toujours. C'est pour ça que j'ai beaucoup de difficultés à me présenter. D'ailleurs, en parlant d'être comédien, tu as été pendant 10 ans dans la troupe de Georges Lavaudan. Oui, oui. Quel est ton lien avec le théâtre aujourd'hui? Est-ce que tu joues encore dans des pièces? Est-ce que tu y vas souvent pour regarder? Si. J'étais dans la mise en scène qui a été reproduite à la télévision du Mithridate de Racine, là, au mois de février, et qui avait été filmée par la Compagnie des Indes, qui est une troupe, une société qui est chargée de faire des films de théâtre, sur le théâtre, qui filme le théâtre. Et puis actuellement, je répète une pièce de Thiago Rodrigues, qui dirige le Festival d'Avignon, et qui est mise en scène par Anne Théron, qui est une réalisatrice, Anna Théron. Et la pièce s'appelle Iphigénie. C'est une réflexion de Thiago Rodrigues, aujourd'hui, qui est directeur du festival, et qui réfléchit sur qu'est-ce que c'est que la tragédie, comment on peut aujourd'hui jouer une tragédie, et c'est ce qui est développé dans la pièce. Où les personnages qui sont là s'interrogent, ou interrogent une pièce qui a été écrite il y a 2500 ans, et qui dit « Ah ouais, tiens, je me souviens, voilà ». Et on est dans l'aujourd'hui, pour essayer de comprendre comment une tragédie qui a été créée il y a 2500 ans peut être entendable ou jouable aujourd'hui. Et en tant que spectateur, tu vas souvent voir des pièces? Alors, si tu veux, comme j'ai été 30 ans au théâtre, ça m'était très difficile d'aller au théâtre tout le temps puisque j'étais en scène. Donc, je me renseignais sur ce qu'il fallait se renseigner, qui faisait l'événement, qui faisait l'événement. Donc, quand je dis aller au théâtre, c'est pour aller voir comment travaillent les camarades ou comment travaillent les équipes, comment travaillent les équipes institutionnelles ou les équipes, les nouvelles équipes, les jeunes équipes. L'autre jour, je suis allé voir un spectacle à Paris qui a été mis en scène par les jeunes équipes qui interrogent la mémoire de la 3e génération ici dans notre société. Donc, le spectacle durait 7 heures, c'était au Théâtre de la Colline à Paris. Dans le même moment, je suis allé voir l'Avare à la Comédie Française, qui est joué par mon ami Laurent Stocker. Et donc, je suis allé voir la pièce, tu vois. Et puis, je prépare pour 2023. Alors, je jouerai le rôle de La Fontaine, le fabuliste, pour le Théâtre du Vieux-Colombier à Paris. Et là, j'ai été 10 ans à Lyon, dans les années 86-95, au TNP de Villeurbanne, justement avec Georges Lavaudan. Et pour en revenir sur Georges Lavaudan, puisque tu me demandais de me présenter, nous avons créé dans les années 67 une compagnie à Grenoble qui s'appelait le Théâtre Partisan, pour dénoncer les mensonges. Ah bah, un lien avec le Festival On vous ment, d'autant plus. Alors ok. Et du coup, à côté du théâtre, tu as aussi beaucoup tourné au cinéma. Voilà. C'est quoi les différences que tu vois dans le jeu, concrètement, entre quand tu joues au théâtre et quand tu joues pour le cinéma? Je ferai une réponse un peu de Normand. Il n'y en a pas et il y en a.
Il n'y en a pas dans la mesure où tu es obligé de donner vie à un personnage fictif, mais qui doit s'approcher de plus en plus du réel au cinéma et qui se rapproche de plus en plus de la langue et des échanges que nous avons quand on est au théâtre. Donc, au cinéma, si tu veux, tu ne dois jamais montrer que tu joues, tu dois toujours montrer que tu es vrai. Tandis qu'au théâtre, tu es quand même obligé de montrer que tu joues. Tu ne peux pas faire l'économie d'abord de la distance entre la scène et le public. Tandis qu'au cinéma, la distance est extrêmement raccourcie, puisque dans la salle noire, paf, tu reçois la femme, l'homme, le personnage, la fiction, tu vois. Et comment tu te prépares pour entrer dans ton personnage? Est-ce que tu as un petit rituel que tu fais? Alors, très ponctuellement, quand tu as un personnage à travailler, bah, tu essaies de lui poser des questions et de répondre aux questions qu'il pourrait te poser à toi. Et c'est un travail, tu vois, intérieur. Puis après, c'est un travail de performance, acting, comme disent les Anglais. Donc, un travail de performance, et c'est sur le plateau que tu dois trouver être le plus juste possible, le plus efficace possible. Et c'est bien ce que vérifie le metteur en scène. C'est-à-dire que si tu es juste, il ne te dira rien. Si tu n'es pas encore à l'endroit où tu dois te trouver, il te demandera, il te repilotera, il te remettra sur les rails. Donc c'est aussi interactif entre cette fameuse préparation. Est-ce que c'est plus difficile de jouer un personnage de dessin animé qu'un rôle classique? Alors ça, c'était passionnant, c'est passionnant. Hein. Pour l'acteur, c'est passionnant. Pourquoi c'est passionnant? Parce que tu as un storyboard qui est déjà là. Et le storyboard, il n'est pas l'état définitif de ce que sera le dessin animé. Et elle est en noir et blanc. Et donc, du coup, c'est celle qu'on te passe quand tu es dans l'audi pour enregistrer. Alors, il y a les micros, il y a l'étape d'enregistrement de montage, les pistes qui sont derrière toi. Et le réalisateur, donc en l'occurrence Alexandre Astier, que j'ai connu tout petit ici à Lyon, si tu veux, on t'envoie la suggestion du dessin animé. Alors c'est un travail très, très fin qui se fait à l'oreille. Et là, en l'occurrence, c'était Alexandre qui, si tu veux, entend à l'oreille ce que tu es en train de dire et en train de caler sur l'image. Mais alors du coup, si tu veux, ça t'oblige à trouver un imaginaire du personnage. Et c'est génial, tu vois, surtout Jules César, c'est un personnage hyper emblématique dans oui. Astérix et Obélix. Bah oui. Donc, Mais j'avais fait avant avec Alexandre Astier, j'avais fait dans Kaamelott, c'est là qu'il m'avait connu. J'avais juste un jour, je faisais le père de Bonheur, tu vois, donc je faisais juste un jour et j'ai beaucoup apprécié sa façon de travailler. Parce qu'en plus, c'est un musicien aussi, Alexandre Astier. Et du coup, bah, ça n'aura échappé à personne. Cette année, tu es jury au Festival On Mouvement. Oui. Quel est ton regard justement sur le faux documentaire? Bah écoute, j'apprends. En fait, j'apprends à essayer de donner une définition à cette conception, à ce concept de faux documentaire. Documentaire et j'apprends beaucoup de choses et donc je salue là votre ami Nicolas Landais, directeur du festival, qui a essayé qui m'a contacté et à qui je posais la question de savoir ce que c'était. Alors j'ai compris que c'était disons des signes de vérité d'une fiction qui pouvaient être détournés de leur véritable objectif de vérité et que c'est dans ce détournement ou cette appropriation du signe qu'on doit découvrir la vérité ou la fausseté, la vraisemblance ou la non-vraisemblance. Tout à fait. Hein, c'est ce que j'ai compris. C'est bien expliqué, c'est plutôt bien expliqué, carrément. Et est-ce que avant du coup de connaître le festival On Vous Ment, on avait déjà vu des faux documentaires ou tu as découvert ça au festival? Non, mais si tu veux, moi j'appartiens à une génération politique où on s'est toujours méfié des discours dominants. Et des discours dominants, et si tu veux, ce qu'on appelait l'idéologie dominante. Et donc, du coup, on était formé à analyser un discours et à voir
ce que ce discours transportait de ses propres valeurs idéologiques. Et si tu n'appartenais pas à cette idéologie, il fallait effectivement les démonter, ces processus de l'idéologie dominante. Et donc, du coup, ça relativisait la vérité des informations, tu vois. Et donc, on était déjà en alerte sur ce qui pouvait être vrai ou ce qui pouvait être faux. En fait, du coup, pour continuer là-dessus, c'est hyper intéressant parce que quel regard est-ce que tu portes justement sur cette société de l'image, entre autres avec les réseaux sociaux aujourd'hui? Eh bien voilà, c'est-à-dire que tu es immergé dans l'image. Et moi, par exemple, très concrètement, je me souviens que les films qui ont compté pour moi, L'amour fou, ou Les fraises sauvages de Bergman, ou Godard, ou Fellini, Théorème de Pasolini, c'était, si tu veux, c'était comme des monuments. C'était comme des monuments sur une place publique. Ils avaient une consistance, hein, ils existaient dans la parole. Et aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression que c'est très difficile de nous stabiliser sur un film exemplaire qui demeurera, tu vois, qui demeurerait. Parce qu'il est tout de suite remplacé par un autre et il suit précisément un qui le précède. Donc on est dans ce flux permanent et moi je suis emporté par ce flux et j'ai des repères qui sont bouleversés par rapport à mes repères antérieurs, tu vois. Alors quel regard je pose? Bon, bah, je viens voir des films. Je dis mais qu'est-ce qui me reste après? Ben, ça c'est très difficile, tu vois, parce que je suis comme emporté par l'image. Et comment je me situe? Ben, il faudrait que j'écrive tous les jours le titre des films avec au moins... Une fois j'ai travaillé dans les prisons. J'ai été envoyé par l'institution théâtrale à laquelle je travaillais pour m'occuper pendant un an et demi de prisonnier à la santé à Paris. Et je suis tombé chez des prisonniers et il y a un mec qui me dit « Ah, Philippe Moyenou !» Je dis « Bon... » Et il me sort, le gars, toute ma filmo. Et dans les films, il savait qui était le réalisateur et il les avait jusqu'à était le producteur, l'argent que ça avait coûté. Les bras m'en tombaient. Il fallait qu'il soit privé de liberté pour pouvoir se construire avec le cinéma, tu vois, ou exister dans un univers absolument prodigieux qu'est l'univers du cinéma, qui est une autre réalité. Qui était une vérité pour lui, puisqu'il en était privé, il était privé de liberté. Tu vois? C'est fou, hein? C'est incroyable, surtout qu'il connaissait tout, quoi. C'est ça qui est fou. Tout. Et je le rencontre de temps en temps, encore à Paris. Là, il est sorti. Et nous discutons. Il est passionné de cinéma. Merci beaucoup, Philippe, pour tes réponses. Je vous remercie. Et puis, bah, écoute, j'espère n'avoir pas été très compliqué. Non, ça va, c'était cool. Je pense que c'était hyper intéressant pour ceux qui nous regardent. Et puis, bah, écoute, on va te laisser continuer de regarder des films. Et puis voilà. Merci. Bonne journée. Merci.